Que tu aies 14, 24, 34 ou 54 ans, si tu n'as jamais été en couple et que cette situation te pèse, cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous mettrons à l'honneur celles et ceux qui n'ont pas encore eu la chance de connaître l'amour, ou en tout cas le couple, parce qu'après tout c'est vrai qu'on peut toujours connaître l'amour. Ce qui est intéressant c'est de le partager, t'as compris? Bref, pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, comme d'habitude. D'ailleurs si toi aussi tu veux participer aux prochaines vidéos, tu le sais, c'est sur Instagram que ça se passe, donc je t'invite à venir me suivre, de venir me raconter si jamais tu n'as jamais été en couple, comment ça se fait d'après toi, est-ce que c'est une situation qui te pèse ou pas? Si oui, comment tu fais pour essayer d'y remédier? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Merci pour vos nombreuses réponses, on va passer tout ça en revue, c'est parti. Ok, alors on démarre avec un cas classique, celui dans lequel à peu près toutes les personnes qui n'ont jamais été en couple vont se reconnaître. C'est Gertrude qui a zéro expérience, notamment sexuelle, elle a 24 ans et du coup elle se sent toujours obligée de mentir parce qu'elle a pas envie qu'on lui pose des questions, elle se sent pas hyper à l'aise en fait avec le sujet. Je te lis son histoire, tu vas comprendre et potentiellement tu vas t'identifier. Hello Nad, je n'ai jamais été en couple et ayant 24 ans ça me pèse beaucoup vis-à-vis de la pression sociale. On va en parler de la pression sociale effectivement, c'est vrai que c'est lourd à porter. Je ressens cette pression notamment en soirée lorsqu'on joue à des jeux tels que Piccolo ou alors Je n'ai jamais. L'alcool est à consommer avec modération bien entendu. La plupart des gens partent du principe qu'à mon âge je l'ai déjà fait. Quand elle dit que je l'ai déjà fait, on parle de ses premières expériences sexuelles hein. Et je me sens donc dans l'obligation de mentir à chaque fois pour éviter qu'on me questionne. Et cela dit, c'est tout à fait compréhensible, c'est ton intimité, t'as peut-être pas forcément envie d'en parler avec tout le monde, tu vois. Je sais que ça devrait pas être une honte, mais ça en devient quand même une. Pour répondre à la question du pourquoi, parce qu'en story j'avais dit du coup pourquoi à ton sens tu es toujours célibataire, je pense que ça vient en grande partie d'un manque de confiance en moi. J'apprends petit à petit à prendre confiance notamment physiquement parce que je vois que je plais, mais inconsciemment je repousse toutes les opportunités qui s'offrent à moi. J'ai peur d'être jugée sur mon manque d'expérience vu que le sexe prend une grande importance de nos jours, #never. Alors je vais te dire, le sexe a pris une grande importance, c'est pas que de nos jours hein. Le sexe a toujours pris une grande importance, preuve en est, l'espèce humaine continue de perdurer. Donc c'est pas tant de nos jours, toujours est-il que tu n'as pas d'expérience, et c'est même pas que ça te gêne, c'est que vu ce que tu me racontes, effectivement, t'en as carrément honte. Sache que, premièrement ma Gertrude, tu es loin, très loin, d'être la seule. Et vraiment, c'est ce que je disais dans l'intro de cette vidéo, que t'aies 14 ans ou 54 ans, c'est le même sentiment de honte. C'est terrible hein, le fait de n'avoir encore eu jamais d'expérience sexuelle, ça nous procure un sentiment de honte. Mais pourquoi? Tu sais, si t'as jamais fait d'escalade, t'as pas honte de dire à quelqu'un qui est pro en escalade que t'en as jamais fait. Alors pourquoi c'est le cas avec les expériences sexuelles? C'est terrible. Et alors bien entendu, je sais pourquoi hein. Je te pose ces questions-là pour que toi-même tu puisses faire ce raisonnement intérieur de après tout, pourquoi j'ai honte et est-ce que ça vaut le coup d'avoir honte? Spoil alerte, la réponse est non. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe quand t'as zéro expérience sexuelle? Bon, ok, t'as pas d'expérience, donc potentiellement tu risques de faire des choses de travers. Tu risques aussi et surtout, et c'est tout à fait normal, de mal faire certaines choses. Mais hey, qui n'est jamais tombé en apprenant à marcher? Je vais me lancer dans la philosophie, sans faire mon autopromo, même si c'est un peu le cas. J'en parle beaucoup dans mon bouquin, qui est sorti il y a quelques mois aux éditions Larousse. Il est dispo partout sur internet et dans les librairies, et même dans les supermarchés. En gros, j'ai articulé ce bouquin autour de questions, c'est que des questions que vous m'avez posées sur Instagram d'ailleurs. Et donc la question numéro 6, qui est page 22 si jamais, c'est: j'ai 25 ans et je suis toujours puceau ou pucelle, suis-je normal? J'y réponds longuement là-dedans, malheureusement je pense que tu pourras pas lire ce que je réponds là-dessus. Mais bref, si ça t'intéresse, je t'invite à te procurer ce livre. Je te parle du livre parce que je réponds à la personne qui m'a posé cette question, entre autres, que pourquoi on a honte de n'avoir encore jamais d'expérience sexuelle? C'est parce que il arrive, c'est vrai, que lorsqu'on dit à quelqu'un, bah voilà, écoute, moi j'ai jamais fait mes premières fois, je dis bien mes premières fois parce qu'il n'y a pas que une première fois, le sexe ne se résume pas à la pénétration. Et d'ailleurs, on ne devrait même pas parler de pénétration, mais de circlusion. Mais bref, j'y reviendrai dans une autre vidéo qui parle exclusivement de sexe parce qu'on adore. Je disais donc, certaines personnes ont tendance à fuir lorsqu'elles apprennent que la personne en face d'elles n'ont aucune expérience. Pourquoi? Pas par dégoût, pas par rejet, mais par peur en fait. Parce que c'est une grande responsabilité en tant que personne qui a déjà de l'expérience de faire entrer l'autre dans sa vie sexuelle, de lui faire découvrir la sexualité. Et tout le monde n'a pas envie d'endosser cette responsabilité. Alors, toujours pareil, spoil alerte, si la personne en face de toi fuit sous prétexte que tu n'as pas d'expérience sexuelle, c'est que t'étais clairement pas en face de la bonne personne. Parce que oui, il faut dire que c'est sa première fois. Mais bref, je m'embarque sur des questions autour de la première fois et c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Là, tu vois, tu me parles beaucoup de pression sociale et je te disais justement tout à l'heure que personnellement, je comprends que t'aies pas forcément envie de dire la vérité, entre guillemets, lorsque tu joues à des jeux d'alcool en soirée. Et si jamais tu connais pas, c'est des jeux qui visent justement à dire, voilà, j'ai jamais fait l'amour, et tous ceux qui ont fait l'amour boivent un coup pour dire je l'ai déjà fait. Effectivement, la majorité sexuelle en France, je crois qu'elle est située autour de 16 ans. Donc oui, c'est vrai, d'une manière générale, les gens ont tendance à partir du principe que à 24 ans, t'as déjà fait ta première fois et que c'est plus un sujet. Et encore une fois, je comprends que tu te sentes le besoin de mentir. Parce que, on est d'accord, hein, si tu laisses entendre que t'as jamais eu d'expérience sexuelle, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir le centre de l'attention en mode ah ouais, sérieux, mais comment ça se fait? Et toi-même, tu le sais en plus, comment ça se fait. Tu me le dis, t'as eu des occasions, mais inconsciemment, tu fuis parce que t'as peur, parce que tu manques de confiance en toi.
fois. Donc en fait il est là le souci. C'est pas toi le problème. C'est toi sans être toi le problème. Parce qu'en fait t'es ta pire ennemie dans cette histoire. Ça te manque, t'es triste de ne pas avoir d'expérience. Plus le temps passe, plus tu as honte de ça. Ce qui au passage encore une fois ne devrait pas être le cas, mais tu peux pas t'en empêcher. Et plus t'as honte, plus tu fuis inconsciemment parce que du coup t'as pas envie d'affronter ça. La solution, tu t'en doutes, c'est que il faut briser ce cercle vicieux. Tu me dis toi-même que tu vois que tu plais. Rappelle-toi toujours que tu n'es pas obligé de passer de 0 à 100. Par exemple, admettons tu te retrouves en soirée face à quelqu'un qui te plaît. Sache que c'est pas parce que tu flirtes avec cette personne et que potentiellement vous vous embrassez que ça y est, hop, il faut que t'ailles coucher avec cette personne. D'ailleurs, c'est même pas parce que tu te retrouves dans le même lit que cette personne que t'es obligé de faire l'amour avec. Et par faire l'amour, j'entends bien n'importe quel acte sexuel. Tu as le droit d'aller à ton rythme. Tu as le droit d'avoir besoin de prendre ton temps. Et d'ailleurs, je vais te dire une bonne chose, qu'on soit entré dans sa vie sexuelle ou pas, on n'a pas forcément toujours envie de s'envoyer en l'air avec une personne avec laquelle on se retrouve dans le même lit. Tu vois, peut-être que parfois on a juste envie de se faire des bisous, des câlins, d'un peu de tendresse. On n'a pas forcément envie de sexe. Donc ça, pour le coup, que tu aies de l'expérience sexuelle ou pas, sens-toi libre de pécho quelqu'un en soirée, sens-toi libre de te retrouver dans le même lit que cette personne. Et surtout, par pitié, sens-toi libre de dire bah non, j'ai pas envie de sexe là. Parce que déjà, c'est ton consentement qui prime avant tout le reste. Ensuite, c'est jamais la honte de ne pas avoir envie ou de ne pas être prête ou de ne pas oser. Et puis 3, j'ai pas de 3, mais bref, t'as compris. Donc c'est pas la honte. J'entends encore une fois que t'es pas envie d'en parler devant tout le monde parce que c'est ton intimité et ça ne regarde personne. En revanche, je suis assez convaincue que ça regarde vraiment la personne avec laquelle tu te trouves dans un lit si jamais il est l'heure de commencer les actes sexuels. Tout simplement parce que si l'autre est au courant que toi tu n'as pas d'expérience et que c'est vraiment tes premières fois, et ben potentiellement il ou elle pourra mieux te guider, il ou elle comprendra mieux certains de tes gestes, il ou elle pourra même répondre à tes questions ou mieux te guider en fait, tout simplement. À partir du moment où toi t'es en accord avec toi-même, que t'en as envie et que t'as bien dit à l'autre coucou c'est mes premières fois donc chill, ça peut que bien se passer, vraiment. D'ailleurs, c'est un sacré green flag. Si tu te sens suffisamment à l'aise avec l'autre pour dire coucou, mais en fait c'est mes premières expériences, c'est que vraiment t'es avec une personne avec qui tu te sens en confiance, avec qui tu te sens bien et que potentiellement t'es avec une bonne personne pour faire tes premières fois. Donc on adore, hein. Cette vidéo est en train de tourner au sexo, je ne sais pas pourquoi. L'idée c'était de parler de je n'ai jamais été en couple, on parle de je n'ai jamais fait ma première fois. On passe à l'histoire suivante. Oh waouh, Gertrude qui a 21 ans, elle a pas eu d'histoire, du coup elle a même jamais embrassé personne. Et alors elle, c'est carrément sa famille en fait qui la bloque, trop bizarre. Je te lis l'histoire. Hello Nad, j'adore tes vidéos, elles me donnent confiance en moi. Mais merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Pour la petite histoire, j'ai 21 ans et je n'ai jamais été en couple, je n'ai même jamais embrassé personne. Ça étonne tous mes proches et ils pensent que je leur cache une vie secrète. Alors déjà, tu assumes à fond et trop cool. Enfin trop cool, encore une fois c'est ton intimité et t'es pas obligé d'en parler à qui que ce soit, mais je vois que tu assumes, notamment auprès de tes proches, ce qui est pas forcément le cas, tu sais. Tout le monde n'a pas toujours envie de raconter sa vie perso à ses proches, donc c'est marrant. Et d'ailleurs eux-mêmes ils pensent que tu leur caches une vie secrète, je trouve ça drôle. Après un petit flirt au collège où je me suis fait humilier par tous mes amis qui avaient monté cette histoire de toutes pièces, j'ai développé un blocage qui commence seulement à disparaître. C'est quel genre d'amis qui fait ça? Mon dieu, mais on rigole pas avec les sentiments en fait, c'est la base, mais même au collège en fait. Je me suis demandé si l'hypnose ne pouvait pas m'aider, je me sens un petit peu gênée, je me demande ce que pourrait penser mon premier copain quand je lui avouerai qu'il est le premier. Ma famille me dit que je ne suis pas normale et me pousse vers des hommes, ce qui me bloque encore plus. Quoi? T'es pas normale? Pourquoi? Parce que t'as 21 ans et t'as jamais embrassé personne? Mais ils sont malades! Enfin, avec tout le respect que je dois avec ta famille, c'est eux qui sont pas normaux de te foutre la pression comme ça. J'ai l'impression de ne pas être normale, bah tu m'étonnes si ta famille te dit que t'es pas normale. Difficile d'avoir confiance en soi là-dessus. Merci pour tout ce que tu fais, je te souhaite plein de belles choses pour la suite, hashtag never. Merci à toi, ma Gertrude. Juste pour revenir sur cette petite histoire de être normal, la normalité, ça n'existe pas. La normalité, c'est quoi? C'est une moyenne. C'est-à-dire que par exemple, de nos jours, un homme qui va faire 1m90, on va dire qu'il est pas normal, parce qu'il est pas dans la moyenne. Un homme qui va faire 1m65, on va dire qu'il est pas normal, parce qu'il est pas dans la moyenne. Aujourd'hui, si tu veux être normal, en termes de taille, pour rester dans mon exemple, il faut faire, en tant qu'homme, entre 1m70 et 1m85. Sinon, t'es pas normal. Et encore 1m70, c'est déjà un peu petit. C'est débile, en fait. La normalité, déjà, on s'en carre le cul, et 2, ça n'existe pas. Parce que je vais te dire un truc, quelqu'un qui serait normal sur tous les points, vraiment tous les points possibles et inimaginables, c'est quelqu'un qui serait terriblement chiant, du coup, On s'en fout de la normalité. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, ok? Non mais je rigole, mais c'est vrai. Faut vraiment nous lâcher la grappe avec cette histoire de normalité. À la limite, tu sais, que ce soit toi-même qui te foute la pression avec la normalité, c'est tout à fait normal d'ailleurs, Tu sais, dans notre propre développement, quand on arrive notamment fin d'école, collège, lycée, début de fac, on recherche la normalité. Pourquoi? Parce que on recherche la validation des autres, c'est normal. Et d'ailleurs, avant de trouver la validation des autres, on cherche notre validation à nous, et comment on fait pour se valider soi-même? On se compare à la norme. La norme, c'est donc, comme je te l'ai expliqué, la moyenne. Mais c'est comme tout et tout le monde. On va être normal, entre guillemets, donc dans la moyenne sur certains points, et on le sera pas sur d'autres. Tu vois, typiquement, si ça se trouve, tu fais une taille normale, tu as des notes à l'école normales, c'est-à-dire que tu es dans la moyenne des gens. Bon, t'as jamais embrassé personne à 21 ans. Bon, alors déjà, je trouve vraiment pas ça anormal, mais en plus, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Non, vraiment, je trouve que ta famille, elle abuse. Elle abuse parce que ils te font culpabiliser, en fait.
fait sur un truc sur lequel tu devrais pas culpabiliser. C'est ton histoire, c'est ton rythme et t'as le droit de l'écrire à ton rythme. Donc bref, pour en revenir à cette histoire où tu m'expliques que on t'a humilié quand t'étais au collège parce que tes amis ont monté une histoire pour faire genre il y avait quelqu'un qui te kiffait, ne faites pas ça, par pitié. Il y a une règle, une seule, à laquelle on ne déroge pas. Mais même au collège, même quand on fait ses expériences sociales, on ne joue pas avec les sentiments. Et par on ne joue pas avec les sentiments, j'entends, on ne fait pas croire à quelqu'un qu'on le kiffe ou qu'on la kiffe. On ne fait pas ça juste pour jouer, juste pour se prouver des choses ou juste pour se foutre de la gueule de quelqu'un. C'est trop méchant, c'est trop sensible et ça peut faire des dégâts très graves. On ne joue pas avec les sentiments, vraiment j'insiste. Donc je suis désolée ma Gertrude que t'aies eu à vivre ça et je comprends que ça t'ait fait un sacré blocage, c'est même ce qu'on appelle un traumatisme je pense. Tu te rends compte, c'est la première fois que t'as ouvert ton cœur à quelqu'un, c'est la première fois que tu t'es mis à flirter avec quelqu'un et non seulement c'était pas vrai mais en plus c'était organisé par des gens que tu considérais comme tes amis. Mais quel enfer, quelle trahison, tu m'étonnes que tu sois pas bien par rapport à ça quoi. Va ouvrir ton cœur derrière, tu sais, non mais franchement. Donc bon, ma Gertrude, tu me dis que ce blocage a l'air de commencer à disparaître, trop bonne nouvelle. Essaie de continuer à mettre ton mindset dans ce sens-là parce que c'est clairement ce qui va t'aider. Je pense qu'une bonne chose serait d'essayer d'arrêter de raconter ta vie à tes proches qui du coup te disent que tu n'es pas normal parce que de toute évidence, ça ne t'aide pas. Prendre dans la gueule le fait que t'es pas normal parce que t'as jamais embrassé qui que ce soit, ça ne t'aide pas. Donc je te suggère vraiment d'arrêter de leur parler de ta vie privée et si jamais le sujet arrive sur la table, de jouer la carte de la vie secrète en mode non mais je vous dirai rien, ha. Comme ça eux ils pensent que ça y est enfin t'es normal, donc ils vont te lâcher la grappe, toi t'auras même pas menti parce que t'auras juste rien dit et puis tu vas enfin pouvoir souffler un petit peu. Pour la partie où tu m'expliques que tu te sens un petit peu gêné parce que tu te demandes ce que va penser ton premier copain en apprenant que t'as jamais eu ne serait-ce qu'un premier bisou, je vais te répondre exactement la même chose que pour le sexe dans la question précédente. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui prend ses jambes à son cou parce que t'as jamais fait ton premier bisou et que cette personne est ton premier bisou, c'est que de toute évidence tu n'es pas en face de la bonne personne. Après c'est toujours pareil, ça dépend évidemment de ce que tu recherches. Si tu cherches un plan d'un soir, au pire le mec ou la meuf prend ses jambes à son cou, c'est pas grave, tu trouveras quelqu'un d'autre. Si tu cherches quelqu'un pour construire une relation de couple, j'entends, et que cette personne prend ses jambes à son cou, c'est que clairement t'étais pas devant la bonne personne, tu vois, c'est vraiment bon débarras. Je sais que c'est facile à dire parce que moi j'ai 31 ans, oui je me fais vieille, j'ai toutes mes premières fois derrière moi et je suis déjà passée par là, mais je t'assure que n'avoir aucune expérience, que ce soit en amour, en sexualité ou les deux, ce n'est jamais la honte et il faut jamais s'empêcher de le dire parce qu'une fois que tu l'as dit, déjà tu te sens libéré parce que tu le portes comme un poids, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. On ressent une forme de honte à avouer qu'on n'a pas d'expérience alors que non, c'est pas la honte. Et surtout, du coup, une fois que tu vas y arriver, alors t'es peut-être pas obligé de dire que c'est ton premier bisou, tu vois, mais notamment pour les premières expériences sexuelles, une fois que tu sauras à l'instant T où ça démarre, tu seras trop content ou contente de pouvoir dire à l'autre attends ça je connais pas, ou alors attends ça me fait peur, ou alors attends là sur ce point précis je suis en train de découvrir, j'ai besoin de prendre mon temps, plutôt que de te dire oh là là il faut surtout pas que il ou elle devine que c'est ma première fois donc vas-y il faut que j'aille super vite et tout. Tu vas juste pas kiffer en fait si tu te dis ça. Et si tu te sens obligé de ne rien dire parce que sinon t'as peur que l'autre se barre, soit t'as raison, auquel cas encore une fois t'es pas devant la bonne personne, soit t'as tort, c'est-à-dire que cette personne va rester si tu lui dis, auquel cas tu te prives d'un sacré confort en lui disant. Réfléchis à ça ma Gertrude, mais moi je pense que prendre de la distance avec ta famille c'est une bonne idée, prendre de la distance avec ce traumatisme de tes amis de quand t'étais au collège c'est une très bonne idée aussi, et puis surtout évidemment la phrase bateau qui passe partout, prendre confiance en toi à ce sujet là, ce serait une bonne idée. Et comment faire du coup? Rappelle-toi que ce n'est jamais la honte d'avoir aucune expérience. Au contraire, ça peut être vu comme ultra touchant, ça peut même être perçu comme un honneur en fait, d'être ton premier bisou, d'être la personne qui va te faire entrer dans ta sexualité. Donc voilà, ne nous sentons pas obligés de raconter notre intimité à tout le monde, parce que ça ne regarde pas tout le monde. C'était l'exemple de Gertrude qui se sentait obligée de mentir en soirée. Honnêtement, on s'en fout, c'est pas ses proches, tu vois. C'est aussi ton exemple, ma Gertrude, qui raconte toute ta vie à ta famille et du coup, ils viennent t'expliquer que t'es pas normal. Les gens ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans ton intimité. Si t'as pas envie de mentir, tu ne dis rien, mais ne raconte pas des choses qui vont donner du grain à moudre pour t'envoyer des ondes négatives qui vont encore plus te faire perdre confiance en toi. Je suis absolument certaine que tu plais parce que tout le monde plaît forcément à quelqu'un. Et si tu en as envie, tu vas rentrer dans ta vie amoureuse, tu vas rentrer dans ta vie sexuelle. Il faut seulement que tu prennes confiance en toi parce que c'est le souci notamment de la Gertrude précédente. Dès que tu sens que le moment arrive, hop, tu prends tes jambes à ton cou. Pourquoi? Parce que t'as peur. T'as peur d'affronter la réalité, t'as peur d'affronter le jugement de l'autre à qui tu vas dire que bah c'est ta première fois, que ce soit ton premier bisou ou ta première entrée dans la vie sexuelle. Et c'est pas facile à affronter comme moment. D'où l'intérêt de prendre confiance en soi. Et pour prendre confiance en soi, rien de tel que d'enlever les ondes négatives, notamment des autres et ou de sa famille ou autre. Oh, on a une petite Gertrude bisounours qui me dit Nad, je n'ai jamais été en couple et j'attends ça depuis pourtant tellement longtemps. Tout le monde autour de moi se met en couple, je veux savoir ce que c'est d'aimer quelqu'un qui t'aime, mais j'ai l'impression que je ne choisis que des personnes inaccessibles. Est-ce que je le fais exprès inconsciemment? #never. Et alors là je me suis dit oh là là mais pauvre Gertrude, elle m'a l'air bien torturée. Quel âge elle a? Ma Gertrude, t'as 15 ans. C'est normal de ressentir ça à 15 ans. J'en parlais souvent fut un temps mais je le rappelle, à 15 ans, on a les hormones en ébullition. Ce qui fait que on aime profondément. En plus c'est les premières fois qu'on aime
aime. Du coup on n'a aucune barrière, on s'imagine que le premier bisou ça va être notre premier amour et que ça va durer pour toujours. Alors parfois c'est vrai, hein, bon c'est assez rare mais ça arrive. On vit tout hyper intensément parce que c'est les premières fois, parce qu'on met zéro barrière et puis surtout parce qu'on a envie de le vivre. On a soif d'amour, on a soif de vibrance, de vibration, je sais pas comment on dit. Mais bref, on a soif d'histoires qui nous font vibrer quoi. Et là tu vois ma Gertrude, tu me dis ouais tout le monde autour de moi se met en couple et tout, moi aussi j'ai trop envie. T'inquiète pas, ça va venir. Si t'en as envie, ça va venir. C'est toujours pareil. L'important, puisqu'encore une fois c'est sûr que tu plais forcément à quelqu'un. L'important c'est que au moment où tu as une occasion à saisir, et par occasion à saisir j'entends répondre à des avances dans un premier temps, tu ne prennes pas tes jambes à ton cou. Parce que c'est sûr que si à chaque fois tu prends tes jambes à ton cou en mode oh vas-y en fait ça me fait trop peur, non vas-y je suis pas prête, alors que t'es carrément prête, t'en meurs d'envie, bah forcément ça va pas arriver. C'est ça qui compte. C'est quand tu vois quelqu'un qui te plaît, oser aller vers cette personne, oser lui rentrer un peu dedans, le draguer ou la draguer, oser lui faire comprendre qu'il ou elle te plaît en fait, hein. C'est l'art de la séduction, je le rappelle. Et une fois que cette personne répond à tes avances, oser continuer, oser assumer que cette personne te plaît vraiment, oser assumer que t'as envie de l'embrasser, que t'as envie de contact physique. Une fois que c'est passé, oser assumer que t'as potentiellement envie d'une relation officielle. En fait, la clé, je pense, c'est d'oser assumer. Oser assumer qui on est, oser assumer qui on kiffe, oser assumer ce qu'on veut. Si tu sais faire ces trois trucs-là, t'as tout gagné. Donc je te laisse réfléchir à ça, ma Gertrude. Ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tous tes amis se mettent en couple en ce moment et pas toi que ça va jamais t'arriver. Il suffit juste déjà d'identifier une personne qui va te plaire suffisamment. Parce que, tu vois, là, dans ce que tu me racontes, j'ai l'impression que t'es un peu amoureuse de l'amour. T'as envie de te mettre en couple, mais tu sais même pas avec qui. Alors, je peux comprendre, hein, moi-même je suis passée par là. J'ai eu 15 ans, contrairement aux apparences. Mais si tu veux le bon conseil de Mamie Nadia, essaie plutôt d'identifier une personne avec laquelle t'as envie de ça, plutôt que de fantasmer sur ça, sur le couple, sur l'amour, etc. Parce que être amoureux de l'amour, c'est très bien, c'est très joli, mais du coup, souvent, quand on est amoureux de l'amour, on se jette un peu sur la première personne qui veut bien de nous. Or, la première personne qui veut bien de nous, c'est pas forcément la personne qui va nous correspondre, c'est pas forcément la personne qui va nous plaire vraiment non plus, mais comme on a trop envie de vivre ces choses-là, bah on se jette un petit peu à corps perdu. Alors, tu peux, hein, c'est pas grave. Tant que tu es consentante, tout va bien. Mais voilà, idéalement, c'est vrai que c'est cool de faire ça, que ce soit ses premiers bisous ou son entrée dans la vie amoureuse ou sexuelle, avec quelqu'un qui nous plaît réellement et qui ne nous plaît pas uniquement parce que il ou elle veut bien de nous. Donc voilà, je te laisse réfléchir là-dessus, ma Gertrude, mais souviens-toi que la clé, c'est d'oser. Et oser, ça passe déjà par aller chercher la personne qui nous plaît. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur je n'ai jamais été en couple. Alors en vrai c'était le titre que je voulais donner à cette vidéo, mais en fait je pense que ce sera plutôt je n'ai jamais embrassé ou je n'ai jamais fait ma première fois, parce que c'était clairement plus le sujet de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et puis pour me faire plaisir aussi, parce que ça me fait plaisir de voir mon nombre d'abonnés augmenter. Si tu le souhaites, tu peux te procurer mon livre qui s'appelle Parlons Cash, je t'en ai parlé en début de cette vidéo. Il est disponible, comme je te le disais, dans toutes les librairies, dans certains supermarchés, il est même disponible sur internet, je t'ai mis un lien dans la description. J'y parle d'amour, de sexualité, de séduction, de confiance en soi. C'est un peu du développement personnel côté sexo. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une journaliste qui m'a interviewé à ce sujet il y a pas longtemps. Ça m'a drôlement fait plaisir. Bref, tu peux bien sûr venir me suivre sur Instagram pour participer aux prochaines vidéos et puis juste pour me suivre parce que c'est sympa. Trop bonne nouvelle, les rendez-vous sur mon site sont de nouveau ouverts, donc tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire d'amour, de sexualité, d'amitié, de ce que tu veux. Ça se passe sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si t'as beaucoup de choses à dire ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas. Ça va forcément bien se passer parce que je suis évidemment très gentille et bienveillante. Et puis surtout, c'est toujours un gros kiff pour moi de vous avoir un rendez-vous, donc tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, ils sont juste là. Les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € ou plus. D'ailleurs, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives sur YouTube. Ça a changé, avant c'était sur Facebook, il y avait un groupe Facebook. Maintenant, je fais les lives directement sur YouTube, tous les lundis, mercredis et vendredis à 17h30, juste avant la publication de mes vidéos. Et c'est cool, on discute, il y a une bonne ambiance. Il y a même un petit groupe Discord sur lequel ils discutent tous entre eux, parce que comme ça, ils font connaissance. Bref, il y a une super ambiance, n'hésite pas à venir les rejoindre, tu seras forcément bien accueilli, puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.